mal, on va dire, de nouvelles choses. Mais après, c'est aussi aux parents d'éduquer pour leur faire comprendre ce qui est bien. C'est-à-dire que quand les gamins sont les préserver. petits, quand les gamins sont petits, ils ne se rendent pas compte. Le papa et une copine, Oui. Et après, ils comprennent. Ah ben oui, après, quand ils comprennent. Ils s'amusent. Mais bon, après, je pense que c'est quand même l'éducation qui prime. Si les gamins ont quand même de bonnes racines et de bonnes valeurs qui ont été partagées par les parents, voire par les grands-parents, parce que des fois c'est aussi les grands-parents qui s'occupent des enfants. S'il y a des bonnes valeurs de partager, après les gamins ils peuvent arriver à se débrouiller. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, ça fait peur. Hein. Parce que lui, je comprends, il n'a rien. Et c'est lui là, on dit quelque chose à son fils, lui, il ne va pas le faire non plus. Ah ben oui, là, oui, le connaissant. Parce que c'est drôle, hein. C'est drôle, c'est sa vie pour lui. Tous les deux. Mais c'est normal. Ces gamins, maintenant les jeunes, vous savez, ils sont pas mal de recevoir à droite, à gauche. Oui. C'est vrai qu'il y a des jeunes, ils s'en branlent de leurs gamins. Mais non, les gamins, c'est sacré. Lui, son Lucas et puis Clara. C'est toute sa vie, c'est normal. Hein. Non, mais ça va, dans l'ensemble, c'est pas pour dire, mais ils sont quand même bien élevés. Donc après, ça reste des branleurs, et c'est normal, ils sont jeunes, et voilà. Mais il y a quand même de l'éducation, du suivi, de l'écoute, de l'attention. Donc c'est aussi important pour les gamins. Ça, il y a beaucoup de mamie-marie, parce que Marie les a appris, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Mais c'est ce qu'il m'a dit, oui, c'est vrai que la grand-mère faisait quand même aussi... Enfin, les gamins sont bien entourés, quoi. Ils sont bien entourés. Mais c'est important. Parce que quand ils sont ici, je lui dis, comme hier encore, il a pris une bouteille, son père lui dit, t'as demandé qui? Je lui dis, Ludovic, Lucas ici, il est chez lui. Alors il dit, chez mamie, c'est chez moi. Chez mamie Marie. Mais oui, c'est pas la même musique. Elle n'empêche pas. Mais... Oui, il faut demander, il faut ci, il faut là, oui. Mais elle la pose, elle en est folle, elle est malade de plus avoir. Ah ouais? Parce que avant, elle les avait tout le temps. Quand Jennifer travaillait à Carrefour, il était tout petit, il laissait l'école maternelle, ils en occupaient. C'est elle qui les a élevés presque jusqu'à l'âge qu'ils sont là. Ouais. Alors maintenant... Ben oui, bon, de toute façon, maintenant ils grandissent aussi. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'ils grandissent. Donc après, il faut un petit peu leur vie de façon de parler. Donc forcément, c'est sûr que mamie, elle doit voir moi. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'ils étaient souvent là-bas par rapport à l'école, c'est ça? Ils dorment chez mamie la semaine pour le bus, le car, ou je sais pas quoi, là, pour aller à l'école. Donc bon, elle doit quand même les voir un petit peu quand même. Et puis après, avec Ludo, il n'y a pas de souci. Si la mamie Marie veut les voir, il suffit qu'elle passe un coup de téléphone et elle peut les voir. Ouais. Elle estime beaucoup son nom. Oui, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais tant mieux. C'est ce que je dis à travers la séparation. Au moins pour les enfants, tout se passe bien, c'est le principal. Ça, c'est important parce qu'après, il y a des familles qui se déchirent et autres. Et c'est vrai que là, pour les enfants, c'est vrai que comme ça se passe avec Ludo et Jennifer et les grands-parents respectifs, alors tant mieux, ça se passe bien. Et... Il écoute, tu la respectes et puis quand il donne des recettes, tu l'écoutes parce que c'est elle est déjà. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Ah, ben oui, ça, c'est... Tiens, tu veux que je fasse ça? Quoi? Les œufs. Mais si tu veux, ça n'empêche pas. On n'a pas des œufs, Lucas? Non. C'est pas les œufs? Avec du thon et de la mayonnaise, là. Le thon, il a la mayonnaise froide. Ah. Il a fait, il ne peut pas. Il y a des poussins dedans, ça fait rien? Ouais. C'est des œufs ou poussins? Tu veux pas un poussin? Oh, tu veux pas un poussin? Bon, ben je le mange, moi. Il sera jamais arrivé. Ici, comme c'est une bande de copains. C'est pas des voyous, mais ils m'en transvoient. Bon, après, par rapport au comportement qu'il a, au caractère qu'il a, je pense pas qu'il... Enfin, non, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il fréquente de mauvais garçons ou autre, quoi. Il a l'air bien, les copains, le foot... Ouais, ben, parce qu'il n'a pas l'air bien avec des copains. À un moment donné, au niveau de l'école, mamie m'a dit, figurez-vous qu'un jour, je l'accompagne comme avec tous les matins, l'accompagne à l'école, et elle arrive à la porte, il se sauvait.
Enfin, il courait voir les autres. Puis elle me dit, je vois qu'il se cache derrière le marronnier. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je dis, tiens, il se cache à côté des copains pour pas qu'ils le voient arriver. Je suis parti. Le lendemain, je vois la même chose. Il court, il se cache derrière le pied de marronnier. Oh, parce que j'ai mis, tu sais que c'est comme moi, la langue facile, il ne faut pas que ça transgresse avec elle. Hein. Alors, elle a dit, ça c'est pas bon. Alors, elle était dans la petite, c'était m'expliquer. Alors, elle les a tous réunis, puis elle leur a demandé qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils fassent jouer, ils ne voulaient pas faire jouer. Et pourquoi? Parce qu'ils changeaient les Pokémon. Alors, il fallait que tous les matins, ils leur apportent des Pokémon, puis eux, ils en apportaient jamais. Alors lui, à la fin, il n'avait pas, puis il osait lui faire des yeux, mais on lui disait tous, si tu donnes un Pokémon, tu lui en donnes un, et toi, tout vous donner. C'est normal. Après, ça s'est calmé, c'est arrêté, mais il y avait un moment que ça faisait ça. Il ne voulait plus aller à l'école, le pauvre. Parce que lui, il disait, si tu le portes comme ça, tu me branles ou si vous là. Oui, ça, oui, je comprends. Il te parle, lui. Oui, après, de toute façon, c'est pas un bagarre, il n'est pas l'air méchant, il n'est pas, voilà, très gentil. Même des fois, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Instituteur, professeur? Non, non, pourquoi? Parce que moi, je veux pas... Feignant. Non, et c'est bien d'entendre Feignant que tu veux faire. dans les trucs extra, dans les ordinateurs, c'est Oui. machin mécanique, il adore ça. Oui. C'est difficile. Tu les lancer sur quoi? Oui. Aujourd'hui, hein. Tu sais ce que tu veux faire, non? Pas encore? Après le collège? Tu sais pas. Tu fais comme moi, tu fais tous les métiers.